Certains élèves ont laissé la grille et se sont servis de la grille pour faire les dimensions demandées, sauf qu'ils ont posé un peu au hasard et du coup ça ne respectait pas les conditions de l'exercice. Par exemple, certains élèves ont pris point, ont placé un point, pourquoi ils ne veulent pas, point, et puis ont placé un autre point B à 3 carreaux, et un autre point C à 5 carreaux de A, alors 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont ensuite construit le polygone, et ils ont dit, voilà madame, j'ai terminé. Le souci ici, c'est que si je prends la petite flèche déplacée, je vois que je peux déplacer le point A, le triangle n'est plus rectangle, les dimensions ne sont plus les bonnes. Donc cette méthode-là, elle semble être bonne, mais elle n'est pas bonne, puisque votre triangle là, votre polygone que vous avez construit, ne respecte pas les conditions au niveau des angles et au niveau des longueurs. Je voulais vous montrer la même figure, juste pour que vous voyez mieux la différence. Donc c'est le même triangle ABC, qui doit être rectangle au point A, avec la longueur AB qui mesure 3, la longueur AC qui mesure 5, et ici je vois comment j'ai fait, c'est-à-dire que je vois la droite qui est perpendiculaire, et je vois le cercle. Alors cela, je peux bien sûr les cacher en cliquant ici. Je clique, je cache, donc ça disparaît. Ça ressemble à ce que l'on a fait tout à l'heure. La différence ici, c'est que quand je veux déplacer les points, je peux effectivement déplacer le point A, mais vous remarquez que le triangle reste rectangle, les dimensions ne changent pas, il est juste déplacé. Je peux essayer avec le point B, vous voyez, il est bleu, ça veut dire que je peux le déplacer. Je peux déplacer et agir dessus. Donc je peux le déplacer, ça me fait tourner le triangle, mais ça n'agrandit pas le triangle, ça ne change pas sa nature, il reste bien rectangle avec les mêmes dimensions. En revanche, je ne peux pas modifier le point C, parce que le point C, il dépend des points A et B. Je peux seulement déplacer en utilisant B et en utilisant A. J'espère que vous voyez et que vous comprenez la différence entre cette figure qui est juste, qui vraiment permet de répondre au problème, alors que l'autre figure, je vous remontre à peu près, hein, c'est une figure de ce style. Hop, ça a l'air d'être juste, mais quand je déplace, hop, c'est plus bon. Mon angle n'est plus droit, mes longueurs ne sont plus les mêmes. Là, j'ai fait une figure totalement libre. Alors j'avais fait quelque chose qui ressemblait. Je peux même le mettre par-dessus le premier en disant « mais c'est parfait ». Si je mets par-dessus, hop, j'aurai exactement les mêmes dimensions. Le problème, c'est que dès qu'on veut l'attraper, hop, il est déformé. Et moi, ma figure, quelle que soit sa position, qu'elle soit un peu plus haute, un peu plus basse, je veux que mon triangle reste droit en A et que les dimensions restent les mêmes.